أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم ارزقنا جميع التقوى. عباد الله، صفة العظيمة وحصلة الجليلة ومسلك المربح حصنا الله عليه وأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. صفة كثب ومغنم وطمأنينة، صفة سكة بالله ما عند الله، تصديق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنيئا للعبد أحبها وانتصف بها وجعلها منهجا في حياتي. صفة تؤثر الأجل إلى أجل، صفة تقدم الآخرة على الدنيا، صفة ترضى رب الأرض والسماء، لا يتصف بها إلا المؤمنون الصابرون العارفون الطيبون. والله الطيب لا يقبل إلا طيبا. إنها صفة تنازل، صفة كرم، صفة اكتساب، صفة الرجاء ما عند الله، صفة يجمعها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. عباد الله، إنك لن تدع شيئا لله من أجل الله رجاء ما عند الله إلا أبداك الله به ما هو خير لك منه. شيء عظيم، وحبة من كرم، منهج الراق حصن الله عليه ورتب عليه أجر الدنيا والآخرة. أيها الناس، أين الناس؟ أين المسلمون؟ أين من يريدون الأجر؟ أين من يريد تعود عند الله؟ عباد الله، إنك لن تدع شيئا لله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه. إن من يترك المحظورات والمسكرات والدهان ويحتسب ذلك عند الله، أين من يترك النظر إلى صورة المقاطعة في شاشات محرمة ويحتسب ذلك عند الله، إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كتاب والسنة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala.
Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs à l'islam, craignons Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Le signe, le meilleur des signes, et qui est le meilleur des comportements, et qui est le meilleur de la voie, que Allah nous a motivés de les emprunter. Notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a motivés de les suivre. Oui, c'est un signe que tu l'empruntes, tu vas gagner beaucoup de mérites. Et ça va te donner l'apaisement de cœur. Oui, c'est un signe. Ça te conduit d'accepter Allah dans tout. Et de vouloir auprès de Allah, c'est-à-dire d'aimer ce qui est dans la main d'Allah par rapport à ce qui est dans la main des autres. C'est un signe qui t'affirme le livre de Allah et le sunnah de notre cher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni à un serviteur que Dieu t'a donné les signes que nous venons de citer. Et tu te comportes. Et ça devient même ta voix que tu vas l'emprunter dans la vie présente. Et ça devient ton souhait, le plus souhait de l'au-delà. Oui, c'est un signe, chers frères. Quand quelqu'un il a des comportements comme ça, c'est les gens qui ont préféré de choisir l'au-delà par rapport à la vie présente. C'est un signe. Ceux-là qui ont accepté le Créateur de la terre et le ciel qui est Allah. Et ils se comportent de tels signes que nous les citons, sauf les musulmans croyants, les patients, ceux qui connaissent Allah et ceux qui sont pieux, car Allah il est propre, il accepte ce qui est propre. Et naha sifatun tanal, c'est un signe qui va te donner certaines choses. Et c'est un signe qui grandit l'homme. Et c'est un signe de quelqu'un qui a l'objectif auprès de qui Raja'an ma indallah, ton objectif c'est de gagner ce qui est auprès de Allah. Cet signe, yajma'uha hadith Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith du prophète nous a résumé cet signe. Dans ses propos, le prophète nous dit: Innaka, toi, lan tada'u shay'an, tu ne vas jamais laisser quelque chose. Les choses là que tu as laissées, ça peut être quelque chose qui tient à ton cœur. Les choses là que tu as laissées, ça peut être quelque chose qui te coûte cher. Les choses là que tu as laissées, ça peut être quelque chose que tu t'es habitué ça dans ta vie, mais tu as compris que Allah n'aime pas. Tu as laissé. Tada Ushei Allah, à cause de Allah, tu as laissé cette chose. Toute personne qui a fait ça, Illa Abdalakallah, Allah va te changer. Avec les choses que tu as laissées pour Allah, Allah va te changer. Ma huwa khayru laka minhu, ce qui est plus meilleur. Allah va te changer ça, il va te donner ça ici. Et il va te donner ça yawm al-qiyamah. Chers frères, chers sœurs, on nous dit, innaka lan tad'u shay'an lillah, tu ne vas jamais laisser quelque chose à cause de Allah que tu as laissé. Tu n'es pas fait ça pour que les gens vont te féliciter. Tu n'es pas laissé parce que tu as peur de quelqu'un. Non, tu as laissé parce que tu crains Allah et tu respectes Allah. Raja ma indallah. Tu as laissé pour gagner ce qui est auprès de Allah. Si tu as fait ça, illa abdalakallahu bihi ma huwa khayru min. Allah va te donner ce qui est plus meilleur que ça. Allah donne la compréhension. Prophète Suleiman, il a 100 000 montures. Il a 100 000 montures.
Al-Fumia. Des chevals. Le plus meilleur des chevals et le plus rapide des chevals. Dans la vie du prophète Solomon, il n'y a pas quelque chose qu'il aime dans sa vie qui dépasse les chevals là. Parce que c'est ça qui est le moyen de déplacement à ce moment. Quand il veut déplacer ça avec ça. Le prophète Solomon, il aime les montures. Un jour, il est parti en train de les regarder, en train de les caresser. Jusqu'à l'heure d'adoration est dépassée. Avant que le prophète Solomon va regarder, l'heure de l'adoration est déjà dépassée. Jusqu'à certains royaumes ont dit l'heure de prière de Asr. Le prophète Solomon, il a dit, je m'occupe des choses que j'aime, et les choses que Allah m'a crié à cause de ça m'a dépassé. À cause de cette action, le prophète Solomon, il a égorgé tout le monture là. Tous, il les a égorgés. Pour partager, donner sacrifice. Je ne peux pas aimer quelque chose qui va me tromper sur la voie de Allah. Il a tout égorgé. Or que c'est avec ça qu'il déplace. Pour respecter Allah. Tu as vu, il a laissé quelque chose à cause de qui? Allah. Le prophète a dit, quand tu laisses quelque chose à cause de Allah, illa abdalakallahu khayra min. Allah va te donner ce qui est plus meilleur que ça. Cette action que le prophète Solomon a fait. Et Allah dit, comme c'est à cause de moi que tu as fait ça. Avant tu voyageais avec des chevaux. Allah dit, fasaharna lahu rihan. On a maintenant facilité le prophète Solomon. On a dit le vent soit à la disposition des prophètes Solomon. Maintenant, s'il veut voyager avec lui. Il suffit seulement, le prophète Solomon, il prend le tapis, il dépose, il dit bismillah. Le vent l'amène là où il veut. Jusqu'à Coran a dit Gudouha shaharun wa rawawuha shaharun. Il a dit là où le vent là va l'amener. Le matin jusqu'à le soir, si c'est l'avion d'aujourd'hui, il faut un mois avant que l'avion arrive là-bas. Tu as vu, il a égorgé, il a sacrifié les animaux qu'il montait à cause du respect d'Allah. Maintenant, Allah l'a changé avec ce qui est plus meilleur que ça. Allah, il te donne ce qui est plus meilleur. C'est à cause de ça, quand on dit quelque chose que Allah n'aime pas, et tu es dedans, et ça t'est arrivé, et tu dis, Allah, à cause de toi, je laisse. Les choses que tu as laissées là, Allah va te donner ce qui est plus meilleur de ça sur la voie halal. Tu vas manger hani an mari'a. Dans toute la vie, avoir meilleure pensée sur Allah, ne doutez pas sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui t'aime comme Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui est bien auprès de toi qui est Allah. Il n'y a pas le plus miséricordieux comme Allah. Il n'y a pas le donneur comme Allah. Il n'y a pas celui qui nous couvre comme Allah. Et il n'y a pas celui qui va nous protéger qui dépasse Allah subhanahu wa ta'ala. Shay'un azim, quelque chose qui est très important. Wahbatun min karim, ça c'est les dons de celui qui est honoré. Manhajur raqi, hassanallahu alayhi, Allah nous a orienté les ça. Wa rataba alayhi ajra ad-dunya wa al-akhirah. Allah nous a promis toute personne qui a laissé quelque chose à cause de lui. Allah va te donner récompense d'ici-bas et il va te donner le meilleur récompense yawmal qiyamah. Il y a une femme qui s'appelle Salama. C'était l'épouse de compagnon qui s'appelle Abu Salama. Radiallahu anhuma. Abu Salama, Dieu a pris son âme. Walamma mata Abu Salama. Qala Salama. Ayu khayrun nas min Abi Salama. Le moment que le mari de Salama, Abu Salama est mort, sa femme a dit, est-ce que je peux gagner un homme comme mon mari qui est décédé? C'est là qu'elle a rappelé qu'un jour, son mari vient de la mosquée, il a dit, le prophète les a enseigné que, le prophète a dit, tout malheur qui arrive quelqu'un, et il dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlifunu khayra min illa abdalahu Allahu khayran minhu.
La femme l'a rappelé, elle a dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlifni khayra min. C'est-à-dire, Allah, récompense-moi dans cette épreuve et sur ce que tu m'as arraché, donne-moi ce qui est plus meilleur que ça. Elle nous dit, j'ai fait le Ida de 4 mois, 10 jours et fini. Un jour, je suis là, l'envoyé des prophètes vient me dire que le prophète demande de me marier. Maintenant, c'est le prophète qui m'a marié. Le prophète, il dépasse Abu Salama. Tu as vu, Dieu l'a pris quelque chose et elle a patienté. Allah l'a changé le plus meilleur. C'est comme ça la vie. Si tu laisses quelque chose à cause de Allah, Allah il va te donner ce qui est plus meilleur. Quand tu fais quelque chose à cause de Allah, tout ce que tu as échappé, Allah va te donner ce qui est plus meilleur que ça. Il faut que nous comprenions ça, c'est très important. Aïna Nas, où sont les gens? Aïna le musulman, où sont les musulmans? Aïna man yuridu al-ajra, où sont les gens qui ont les récompenses? Aïna man yuridu at-tafawwud, qui vont que Dieu va vous changer ce qui est plus meilleur. Tous les gens qui vont ça, le prophète nous dit innaka lan tad'u shay. Tu ne vas pas laisser quelque chose, lillah, à cause de Allah. Illa a'taq Allah, Allah va te donner azza wa jalla khayra minhu, ce qui est plus meilleur. Semaine passée, on a parlé des consommations. On a parlé de l'alcool, des drogues, des chambres indiennes, des cigarettes. Prenez exemple, quelqu'un qui est dans cette attitude. Tu aimes Allah, tu aimes le prophète, mais Shaitan t'a trompé, tu fais ça. Et quand tu as compris comme ça, tu dis waouh, voilà, je vais laisser. Et tu prends l'intention ferme et tu laisses. Wallahi, si tu fais ça, Allah va te donner le plus meilleur des choses que tu souhaites dans ta vie ici. Et il va te réserver une compassion al qiyam. Ça, c'est comme ça, Allah, il est. Imam Buhari, il nous a mené l'histoire d'un monsieur. C'est un commerçant, les gens viennent jeter les crédits auprès de lui. Et il a son secrétaire. Quand le monsieur a compris que quand tu as laissé quelque chose à cause de Allah, Allah il va te donner le plus meilleur. Un jour, il est venu, il a demandé à son secrétaire, il dit, amène-moi la liste de ceux qui ont pris les crédits, ils n'arrivent pas à payer. Le monsieur a fait sortir la liste. Il a dit, citez-moi les noms. Il a cité tous les noms. Et il a dit, tous les noms que tu as parlé là, je les ai tout pardonnés. Je les ai pardonnés à cause de Allah. Peut-être moi aussi, Allah va me pardonner mes péchés au Mal-Kiyama. Le prophète Mohammed, il a dit, ce monsieur, il est décédé. Allah dit, tu m'as copié. Moi aussi, je te pardonne tout ton péché. Celui qui laisse quelque chose à cause de Allah, Allah il va te donner ce qui est plus meilleur que ça. Celui qui fume la cigarette, tu vas dire je vais laisser ça à cause de Allah. Allah va te donner le plus meilleur que ça. Celui qui consomme les consommations, que ce soit l'alcool, les drogues, et ainsi de suite, tu dis je laisse à cause d'Allah parce que moi, inni uhibbullah, moi j'aime Allah. J'aime le prophète Mohammed, je dois les obéir. Tu vas laisser ça à cause de Allah. Allah il va te donner ce qui est plus meilleur que ça. Tu laisses tout ça, tu laisses à cause uniquement pour Allah. Vous n'avez pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man qama ramadana imana wa ihtisaba. Man qama laylatul qadr imana wa ihtisaba. Man sama ramadana imana wa ihtisaba. Tu fais ça avec la foi et conviction auprès de Allah. Je cherche ce qui est auprès d'Allah. Allah il va te donner ce qui est plus meilleur par rapport à ce que tu as laissé. Ça cause de ça le prophète a dit wa ma zadallahu abd afwi illa azza. Quelqu'un qui pardonne, il n'y a pas quelque chose qu'Allah il va te faire, c'est honneur. Allah il va t'agrandir, il va te honorer. Chers frères, chers sœurs, nos frères, les sœurs musulmans, tout
tout ce que tu es dedans, l'islam a interdit. Prends l'intention ferme. Respecter Allah, tu laisses. Wallahi, tu vas voir le miracle de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un monsieur qui vend à l'école, c'est un musulman. Il a les boutiques de l'école. Un jour, parmi les prêches, il est arrivé, on a dit, musulman ne vend pas là à l'école. Musulman ne boit pas là à l'école. Al-hamur haramun fi kitabillah wa sunnati rasul. Là à l'école, c'est haram. Or que c'est ça qui est son business. Avec ça, il nourrit sa famille. Avec ça, il fait tout. Le monsieur a dit, je vais faire comment? Il est parti demander le connaisseur. Il dit, j'ai attendu dans ton prêche. Tu as dit, là, l'école, c'est haram. Musulman ne vend pas à l'école. Moi, je prie dans ta mosquée ici. Mais mon travail, c'est à l'école. Si je ne vends plus ça, je fais comment? Oustaz a dit, je ne connais pas. Mais ce que je connais, Allah m'a dit dans le Coran. Allah dit, toute personne qui a eu la crainte d'Allah de laisser quelque chose, Allah va te donner la porte de sortie. Il a dit ça. Allah qui a dit ça, il a dit oui. Il a dit, j'ai compris. Et il est parti, là, l'école, il n'est pas donné, hein. Il a tout cassé. Il a nettoyé là où il a mis l'école. Et il a commencé à mettre les choses de construction. Comme les frères qui vendaient les quincailleries là. Il a mis ça un peu. Au sens qui nous dit ça, il a dit, ce monsieur, c'est lui qui est devenu milliardaire. Tous les gens qui vendent les quincailleries, s'ils veulent les marchandises, c'est chez lui qu'on commande. Dieu a mis le barca dedans. Tu as dit, il a laissé là l'école qu'il vendait. Il a laissé haram qu'il faisait pour respecter Allah. Mais Allah l'a donné certains portes qui te passent de l'autre côté. Wallahi. C'est à cause de ça, quand tu es dans certaines situations, toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Laisse à cause de Allah. Tu verras, Allah, il va te donner ce qui est plus meilleur. Celui qui vole, laisse le vol. Allah va te donner ce qui est plus meilleur, ce que tu fais. Tout celui qui est dans certains travaux qui ne sont pas bons, toute personne qui a laissé, Allah, il va te donner ce qui est plus meilleur que ça. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed. Quand le prophète parle, c'est Allah qui a parlé, parce qu'Allah dit Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahayyuwa. Les gens qui regardent les films, des mauvais films, des mauvaises images, dans les réseaux sociaux, dans les internautes, qu'ils envoient ça entre eux, laissez à cause de Allah. Si vous laissez, Allah va vous donner ce qui est plus meilleur que ça. Les gens qui sont dans les certaines démarches qui ne sont pas bons, toi-même tu connais. Allah dit balili insanu ala nafsihi basira. Toi-même tu connais ce que tu es dedans. C'est pas moi qui va te dire. Si tu sais que je fais là, Allah est interdit, mon frère, laisse. Allah il va te donner la porte des sorties. Avoir confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est confiant sur Allah, les cieux, ça l'appartient. La terre, ça l'appartient. Celui qui commande, celui qui impose, celui qui ordonne, celui quand il dit soit, ça va être. En dehors d'Allah, il n'y a pas quelqu'un. Ne paniquez pas, mettez notre confiance sur Allah. Tout ce que tu vois que ce n'est pas des faux, laissez. Change. Ça ne te diminue rien. Les gens qui font des choses qui sont interdites par Allah, peut-être que tu as peur. Si je lance ça, je vais faire comment? Si je laisse ça, je vais manger comment? C'est faux. Laisse ça, tu vas voir. Allah va te donner ce que tu vas manger. C'est plus meilleur que ça. Et il te donne récompense parce que tu l'as respecté. Tu ne vas pas laisser quelque chose à cause de Allah. Illa abdalakallahu bihi ma huwa khayru minhu. Allah il va te changer ce qui est plus meilleur que ça. Allah il va te changer ce qui est plus meilleur que ça. Allah il va te changer ce qui est plus meilleur que ça. Il y a un monsieur qu'on nous a parlé de son histoire. Dieu l'a éprouvé avec une femme. La femme là, c'est une femme qui ne respecte pas le mari. Jamais. Il ne connaît même pas le respect de son mari. Le mari a dit Allah, cette femme là, je ne sais pas pourquoi tu m'as donné. Mais comme je sais que tu ne fais pas ce qui est mauvais, tu sais pourquoi tu l'as mis dans ma main. Il y a beaucoup de gens.
Mais pourquoi c'est moi que tu l'as donné en tant qu'une femme mariée? J'ai accepté les épreuves que tu m'as données. Il patiente avec la femme. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui cherche les arbres, il vend les bois. Écoutez, cadeau qu'Allah l'a fait. Quand il arrive, il attache les bois, il y a un lion qui sort. Et il prend les bois là, il met sous le lion, il attache. C'est le lion là qui va lui amener le bois là jusqu'à sur la route. Et il dépose, le lion va retourner. Chaque moment, c'est comme ça. C'est le lion qui lui déplace les choses. L'animal le plus dangereux. L'animal que si ça rentre dans la mosquée là, du mal ne peut pas avoir lieu. Mais Dieu l'a facilité pour ça. Allah va lui montrer que si toi, petite femme, tu ne lui respectes pas, je vais engager un animal le plus féroce qui va le respecter. Un jour, la femme là, elle est décédée. Et le mari là, il a marié une nouvelle femme. Celle qu'elle a trouvée maintenant, Masha'Allah, as-salihatu, qanitatu. Une femme bien. Une femme qui respecte le mari. On a mené la femme. Le monsieur est parti en brousse, aller chercher les bois. Il a attaché les bois, il attend, Lion va sortir. Aïe, Lion ne vient pas. Ah! C'est lui-même qui a transporté. Il a amené. Le lendemain, il est retourné. Il a attaché, il ne voit pas Lion. Troisième jour, il ne voit pas Lion. C'est comme ça, il a amené cette histoire pour venir demander un connaisseur. Il a dit, voilà dans les situations que je me trouvais. Voilà, voilà, voilà. Mais maintenant, la situation, j'ai gagné l'autre femme. Voilà. Le connaisseur a dit, c'est comme ça, Allah y fait. Si Allah, il te bloque certains lieux, si tu patientes, il va te ouvrir certains lieux. Allah ne bloque jamais tout à rien. Jamais. Abadan. Abadan. Tu patientes à cause d'Allah, il va te ouvrir la porte de l'autre côté. Vous voyez tout dunya là, Allah nous a mis dans les épreuves. Il a dit ça c'est haram. Ça c'est haram. Ça c'est haram. Vous les musulmans, ne faisiez pas, n'approchez pas. Pour voir qui va respecter. Celui qui va laisser ça à cause de Allah, Allah te donne dans le paradis ce qui est plus meilleur qui dépasse dunya. Quand tu laisses les femmes de dunya, Allah te donne hurul in. Quand tu laisses à l'école de dunya, Allah te donne à l'école dans le paradis. Là où il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas le souci. Là-bas, là où il n'y a pas la vieillesse, que tu vas mourir. Mais ici, c'est un petit temps. C'est à cause de ça, ce qui est pour Allah, c'est ça qui est bon. Allah nous dit, Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. In hadha la fi as-suhfi al-ula. Sauf Ibrahim ou Moussa. Allah dit certes, vous préférez la vie du second monde, or que c'est ce que nous, Allah nous a réservé, conserver l'au-delà dans le paradis. Ceux qui vont nous obéir, ceux qui vont nous obéir, ceux qui vont nous adorer, cela est plus meilleur et cela qui va rester, ça ne finit pas. Mais tout ce que l'homme tient à gagner, ça dans les dunya, c'est dans deux cas. Ou soit ça finit, ou soit tu finis. Mais Yom al-Qiyamah, Allah dit khayr, le plus meilleur. Et wa abaka, ça ne finit pas. La jeunesse de Yom al-Qiyamah, paradis ne finit pas. La richesse de paradis ne finit pas. Le pouvoir de paradis ne finit pas. Dans le paradis, il n'y a pas la vie ne finit pas parce qu'il n'y a pas la mort. Allahu Akbar. L'épouse que vous gagnez dans le paradis, il ne vieillit pas. Wa abaka. Allah dit ça là. Ce n'est pas dans le Coran seulement que je viens de vous dire ça. La fille soufil ou là, le livre que j'avais donné avant, j'ai mentionné dedans que l'au-delà est plus meilleur que dunya. Et c'est comme ça que je vous ai mentionné ça ici. Ça peut être ça, chers frères, les jeunes, nos grands frères, nos petits frères, nos papas aimés. Tout le monde n'est qu'à regarder. Si tu es dans les situations que c'est interdit, laisse ça à cause de Allah. Allah, il va te donner quelque chose qui dépasse ça. Tu pardonnes quelqu'un à cause de Allah. Allah aussi, il te fait quelque chose qui est plus meilleur. Tu fais certaines bonnes actions à cause de Allah. Allah, il te donne quelque chose qui est plus meilleur. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Il y a un monsieur, un jour, il est venu quand nous faisons Kitab al-Kabaïr dans notre mosquée. Il est venu me voir. Il m'a dit, Imam, j'ai un problème. Je vends certaines marchandises. Aujourd'hui, ça fait 1 an. Je ne trouve pas les clients. Je fais comment?
J'ai dit, mais va faire le douaou. Il a dit, imam, j'ai fait douaou fatigué. J'ai dit, tu as les parents? Il dit, mon père est mort, ma mère est morte. J'ai dit, la petite sœur de ta maman, elle est là? Il m'a dit, oui. J'ai dit, va la faire les cadeaux. Envoie-lui quelque chose de très important. Et tu prends ça, tu fais ta voix sur tu dis, Allah n'est qu'à t'amener client qui va payer ton marchandise. Tu verras ce que Allah il va te faire. Je jure par Allah qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah. Ce monsieur a dit, imam, je suis allé faire. Parce que j'étais là un jour, j'attends salam alaikum. Je sors, je sais comme je lui connais, comme je lui connais. Il dit, tu ne m'as pas reconnu. Je dis non. Il dit, c'est moi qui t'ai posé question. Je dis, ah, mashallah. Ça va? Il dit oui. Il dit, imam, prends l'enveloppe. Je ouvre dans l'enveloppe, je vois 5 billets, 50 000. Je dis, ça c'est quoi? Il dit, c'est ton coca, imam. Je vais te dire. Tu m'avais dit faire comme ça, là. Il dit oui. Il dit, imam, je suis allé payer quelque chose que je sais, la petite soeur de ma mère, là, elle a besoin. Et je l'ai envoyé. Wallahi, quand je l'ai appelée, elle est tellement contente. Elle m'a dit, mon fils, tout ce que tu veux que Dieu te donne. J'ai dit, ami, maman. Il a dit, le lendemain, deuxième jour, je suis là, quelqu'un venu garer sa voiture. Et il a dit, ton truc là, je n'en fais pas le truc. Il a dit, c'est combien? Je lui ai dit, voilà le prix. C'est comme ça, il a levé le carnet, il a signé le chèque qu'il m'a donné. Imam, c'est ça que je t'ai amené ton coca. Quand tu fais quelque chose à cause de Allah, Allah aussi, il va te ouvrir la porte que tu n'entends pas. Il suffit seulement, nous les musulmans, mettez notre confiance sur Allah. C'est ce que Allah a promis là, c'est ça qui est la vérité. Si ce n'est pas Allah, tout ce qui a parlé, c'est mensonge, mais Allah, il dit la vérité. Ne doutez pas sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ne doutez pas. Soyez avec la sincérité avec Allah. Et soyez avec Yekin. Vous n'avez pas vu Moussa avec les gens? Les gens de Moussa, ils ont dit, Inna la mudrakoun. Voilà, Pharaon, il va nous tuer. Moussa dit, Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdi. Moussa dit jamais, moi, Allah ne m'abandonne pas. Allah va me sauver. Et Allah a sauvé Moussa. Toujours le dernier mot, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu laisses à cause de Allah, mon frère, Allah il va te ouvrir la porte qui est le plus meilleur. Qu'Allah nous donne cette compréhension. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka al-shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da ar-rida. Wa laka alhamdu idha radit. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Allahumma farrij al-hamma al-mahmumin. Wa nafs al-karba al-makrubin. وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم الخائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأني كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم بارك في أعمالنا اللهم بارك في حياتنا اللهم بارك في ذريتنا اللهم بارك لنا في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.